Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Aujourd'hui avec une réalisation flash. C'est un projet très facile, très rapide à réaliser mais quand même super joli. Alors cette version-là, je voulais faire appel à la fleur et les bords. Pour déjà votre décoration de table pour Noël. Je trouve c'est super mimi. Et vous pouvez le faire bien sûr aussi dans une autre couleur. Comme ceci. Ça fait en fait une rose. Une rose en rouge, en n'importe quelle couleur pour d'autres événements. Alors vous voyez, cette taille-là est légèrement plus petite. Ça, c'était le tutoriel de départ. Et moi, je voulais qu'il lâche une Ferrero Rocher dedans. Donc, j'ai agrandi la taille. C'est tout à fait possible de le faire. Il vous faut juste un carré. Voilà. Et je vous conseille de agrandir votre carré de 2 cm toujours. Alors, pour garder les mesures le plus net possible. Alors, par exemple, ici, c'est un carré de 8 sur 8. Moi, je l'ai agrandi à 10 sur 10. Comme ça, j'ai des mesures nettes et c'est plus facile pour vous. Alors, on va attaquer. Aujourd'hui, je pars sur une couleur dorée pour ma fleur, pour ma rose. Qui mesure, comme je dis, pour cette taille-là, de 10 sur 10. C'est tout simple. Hop. 10. Ça, c'est déjà 10. Alors, 10 sur 10. Et on va faire des plis au niveau de 2,5. 2,5. En fait, cette la mesure que vous choisissez pour votre carré devrait idéalement être divisible par 4. Voilà. 2,5. Si vous prenez par exemple maintenant un carré de 20 sur 20, 6 à 5 cm où vous faites votre pli tout autour, toujours divisé par 4. Et maintenant, on fait au niveau de 5 cm, alors au milieu de cette longueur-là, des coupures. On commence par le haut, par exemple, et on descend jusqu'au pli horizontal. On s'arrête. On fait la même chose du en bas. Alors, on monte jusqu'au pli horizontal. On s'arrête. On va faire ça sur cette côté également. Hop, il y a un bout de papier. Voilà. Ça, encore les 5 cm, on aligne et on coupe de en bas, on monte jusqu'au pli horizontal et on change le côté en haut, de en haut, on descend jusqu'au pli horizontal et on obtient donc cet aspect-là. Voilà. Pour le massicot, aujourd'hui, c'est tout. On coupe maintenant les carrés du coin. On n'a pas besoin, on les enlève. Là. Sac. C'est super joli et pour un événement comme c'est variable bien sûr avec les couleurs, vous pouvez réaliser ça pour n'importe quel événement sur la table et comme marque-place avec un prénom
si vous ajoutez ici un petit papier avec le prénom, c'est idéal. Voilà. On a enlevé les coins. Et maintenant, on va arrondir les coins de l'extérieur. Celle-ci et celle-ci. Hein, de chaque côté. Hop. Moi, j'ai mon outil pour arrondir mes coins. Mais vous pouvez ça, bien sûr. Vous pouvez le faire, bien sûr, juste tout simplement au ciseau. Vous voyez, c'est super simple aussi. De toute façon, cette réalisation se peut aussi réaliser sans matériel spécifiquement de scrap. Hein. C'est une réalisation très très simple. Si vous n'avez rien de tout sauf en règle, un crayon à papier et des ciseaux, vous faites les marques comme j'ai indiqué, hein, et vous coupez ici au niveau de votre marque. Et si vous avez fait le trait avec votre papier à crayon à papier, je veux dire, vous prenez tout simplement votre règle et vous alignez ça sur au niveau de votre trait et vous poussez votre papier vers le haut contre votre règle et ça vous fait un pli. Hein. Vous n'avez même pas besoin d'un massicot. Hein. D'accord? Voilà, je vais le faire pour vous. Voilà. Stop. Bien sûr, si on a un massicot, c'est toujours plus agréable de travailler, mais je insiste, on peut aussi faire des choses déjà quand on débute tout juste, on n'a rien du tout à la maison, mais on a envie de créer quelque chose. Voilà, ce projet-là est parfait aussi. Alors, je continue avec mon outil et j'arrondis mes coins. Je change le côté, hop. Et voilà. Sac. Ça c'est fait. Maintenant je prends mon plioir et je travaille sur le côté là où on a arrondi. On va donner un coup de plioir pour que ça se tourne vers l'extérieur. Vous voyez. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous prenez tout simplement un crayon et vous le roulez dessus, autour. Ça vous donne aussi ce mouvement. Tout simplement, oh, ça glisse, voilà. Vous faites comme ceci, vous avez le même résultat. Hein? D'accord? So, moi je continue avec mon plioir. Tout autour. Ça se présente comme ceci. Maintenant, on colle. On colle en espérant que ma colle va être encore assez pour cette fois-ci. Voilà. On applique de la colle à ce niveau-là. Et maintenant, on aligne ce côté-là avec le bas de notre fleur. Hop. On les tient pour quelques instants pour que ça prenne et on continue. Ah.
C'était un petit peu trop de colle. Hop. Ne vous inquiétez pas après si vos pédales sont trop serrées, on peut travailler après. On va écarter ça une fois collé. D'accord? Encore. Oh. Une fois. Oh. Ça. C'est super simple. Vous voyez, on a presque fini. Hop. Et... oh. Bah dis donc. Et... dernier côté, je veux dire. Et vous voyez, la fleur est déjà prête. Ça. Et vous voyez, une fois collé, on peut travailler encore sur les pédales. On peut les écarter, voilà, pour que ça soit plus joli. Et voilà, vous voyez. Et hop, je vais prendre un Ferrero et c'est fini. Maintenant, il nous faut juste le feuillage. Là, je suis partie sur un doré. Ça fait plus festif. Hop. Mais maintenant, je vais partir. Je pense, je vais l'inverse. Je vais prendre du... tiens, je vais prendre du brun. Du brun, ça peut être aussi sympa. Attendez. Voilà. Du brun, c'est sympa aussi. Alors... hop. Je le fais 4 fois, mais à vous de choisir combien de feuillage vous voulez. Si vous voulez ça empailleté, mix comme ça, c'est sympa aussi, vous voyez. Hop. Voilà. On part cette fois-ci sur des unis en brun. Et je colle. Tac. 2 par 2. Et je le fixe juste dessous. Là, tout à l'heure, il y avait beaucoup là. Maintenant, il veut pas sortir. Ça. Et ces deux là. Et voilà, vous voyez, déjà prête. Rien d'autre à faire. Je vais écarter ça un peu. Le tombeau, si ça colle, hein, ça. Et voilà. Ça, c'est en plus en harmonie. Ça. Et voilà. Vous voyez, une réalisation flash. J'espère que vous aimez cette idée pour vos tables d'événements, n'importe lesquelles. Les fleurs, ça va toujours et partout. Hop, en couleur, en blanc ou doré pour le mariage.
50 ans là. Hmm. C'est super sympa, moi j'adore. Et ça demande pas beaucoup de matériel, de scrap, pas rien de choses particulier. Les fleurs, les feuillages, je veux dire, vous pouvez même couper à la main si vous n'avez pas de perforatrices, hein, bien entendu. Alors, je vous laisse avec cette idée tout mimi et j'espère que ça vous a plu et j'espère aussi de vous revoir la prochaine fois pour un nouvel tutoriel. Alors, bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.